tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité, la journée de la presse. Le président de la République loue dans un message à la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse la noble mission de critique de l'action publique des médias. Des écrivains, des créateurs algériens et étrangers honorés hier soir à l'Opéra d'Alger par des distinctions de l'Ordre du Mérite national. Une visite guidée à la fin du journal pour vous faire découvrir les gravures rupestres de Bousaada, des gravures qui datent de plus de 5000 ans. Bonjour à tous, on entame cette édition avec le message du président de la République à la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. La presse algérienne s'est toujours distinguée par son patriotisme et son militantisme. Elle a accompagné le retour de la vie politique après une restriction imposée par la terreur et l'assassinat durant la tragédie nationale. Aujourd'hui, la presse dans toute sa composante accompagne et donne davantage de rayonnement à la vie démocratique du pays, souligne le chef de l'État. Nous avons, a-t-il dit, veillé à travers le dernier amendement constitutionnel à ouvrir davantage le champ devant les médias nationaux en vue de consolider leur rôle actif dans tous les aspects de la vie nationale. Abdelmajid Bankrassi. L'Algérie s'est accoutumée à célébrer avec l'ensemble des pays du monde cette journée mondiale de la liberté de la presse, dans le recueillement, l'enthousiasme et la fierté. Des sentiments de recueillement à la mémoire des chouhadas de la glorieuse révolution de novembre, parmi les hommes de la presse dont certains tombaient en martyrs sous d'abominables tortures du colonialisme pour crier haut et fort le droit du peuple algérien à la liberté et à l'indépendance, a notamment dit à l'adresse de la presse nationale le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Nous nous inclinons également en cette journée à la mémoire des martyrs du devoir national, parmi la famille de la presse dans toute sa composante fauchée par le terrorisme abject durant des années d'épreuves et de tragédies nationales. L'Algérie peut s'enorgueillir de la dépénalisation du délit de presse et elle peut aussi se targuer de ne compter aucun journaliste incarcéré en raison de l'exercice de sa mission d'information, a ajouté le président de la République dans son message à la presse nationale. Plus loin, le président de la République dira que l'Algérie est également en droit de s'enorgueillir de la constitutionnalisation de la liberté de la presse écrite et audiovisuelle, et même sur les réseaux d'information, loin de toute restriction ou toute forme de censure préalable. Une constitution qui garantit la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté et dans le respect des constantes et valeurs de la nation et des droits de la personne. L'Algérie mise sur ses médias face aux multiples défis auxquels elle est confrontée au plan interne et à d'autres qui la menacent au plan extérieur, à l'instar de plusieurs pays dans le monde. Si la presse nationale est tenue d'assurer un rôle important dans la promotion de l'image de l'Algérie et dans l'accompagnement de la société sur la voie du changement et de la réforme, ces hommes et ces femmes sont appelés en outre à jouer un rôle de contrôle et de gardien vigilant pour relever toutes les insuffisances affectant nos affaires publiques et parfois notre quotidien, un rôle qui encourage les réformes, contribue à rectifier la situation et exiger même des comptes, le cas échéant. En somme, a poursuivi le président de la République, j'ai veillé à mettre en avant le rôle central de la presse nationale dans tous les chantiers et face aux défis qui se posent à notre pays. Notre peuple est en droit de bénéficier de l'apport de la presse nationale à ces chantiers et aux efforts visant à relever ces défis, de même que nous sommes, peuple et État, en droit de nous enorgueillir du progrès et de la modernisation atteints par notre presse nationale dans toute sa composante. Je conclurai, dira-t-il, en vous réitérant, hommes et femmes des médias, mes encouragements et ma considération en vous souhaitant individuellement et collectivement succès et réussite. Le ministre de la Communication, Jamel Kawen, a été à cette occasion l'invité de la Radio Nationale où il a abordé plusieurs questions liées au secteur et à la situation de la presse et des médias en Algérie. Je vous propose de l'écouter. Il y a 3 axes dans le message du président. Le premier consiste en l'hommage qu'il rend à la presse et aux journalistes algériens
à travers l'affiliation historique qu'ont été les journalistes qui ont participé à la Révolution, les journalistes qui ont contribué à l'édification de la presse post-indépendance, et la grande famille des journalistes d'aujourd'hui, nos contemporains. Le deuxième axe porte sur le rôle citoyen que doit jouer la presse dans la sensibilisation, dans la formation du citoyen par rapport aux valeurs de son pays, à accompagner la société dans un monde en mutation, une société qui doit évoluer vers plus de rationalité, vers plus d'objectivité, vers plus d'efforts, la valorisation de la notion de travail. Le troisième axe que vous venez de mettre en valeur est effectivement, je pense que sur ce plan, le message du président est avant-gardiste. Il réaffirme une nouvelle fois avec force la liberté dont bénéficie la presse algérienne, une liberté garantie par la loi et au-dessus de tout garantie par la Constitution. Jamel Kawen a par la même occasion visité la rédaction de la télévision algérienne. Il était accompagné par le directeur général de l'entreprise, Toufir Khladi. Il s'est par la suite rendu aux locaux de la radio nationale en compagnie de son directeur général, Chaben Lounakel. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été marquée ce matin par une cérémonie de recueillement en hommage aux martyrs de la profession. Une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, Jamel Kawen, qui a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs suivie par la lecture de la Fatiha du Saint-Coran à la place de la liberté de la presse à Alger. Dans l'activité parlementaire, le Conseil de la Nation tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à la présentation et débat sur le projet de loi relatif aux conditions de l'exercice des activités commerciales. Et puis l'Assemblée populaire nationale a repris aujourd'hui ses travaux en séance plénière consacrée à 15 questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de l'Énergie, au ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre de la Culture, au ministre de la Jeunesse et des Sports, à la ministre de la Solidarité nationale, au ministre de l'Agriculture et enfin au ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Une nouvelle zone industrielle dans la wilaya d'El Taref, il s'agit de la zone de Metrouha qui va accueillir la plus grande usine de panneaux de fibres de bois plaqués ou MDF du pays. Le reportage de Badia Amarni. Dans la wilaya d'At-Tarf, au niveau de la nouvelle zone d'activité, le Matrouha, s'étalant sur une superficie de 7 hectares, de nouvelles usines sont en voie d'achèvement. Il s'agit d'une usine de bois MDF et d'une briqueterie. Les travaux de l'usine MDF avancent à un bon rythme. Cette usine, une fois réceptionnée, sera la première du genre en Algérie et la deuxième au niveau du continent, après celle de l'Afrique du Sud. المشروع يعني مشى هكا كما راكم تشوفوا عندنا كاباسيتي دومبلوي بلوس كو 150 عندنا لا برودكسيون سي لو ام دي اف البوا ام دي اف pour dessiner pour meubles, bureaux, tout ce qui est bureautique, immeuble. De pas de cette usine, un autre grand projet est en réalisation. Il s'agit cette fois-ci de cette briqueterie lancée en travaux il y a environ une année et dont la réception est prévue pour mars 2019. Pour y parvenir, une véritable fourmilière d'ouvriers est à pied d'œuvre pour honorer les délais de livraison. Sa capacité est de 600 tonnes jour, avec une extension possible après la construction de la première. Voilà. Elle aura donc les postes permanents, ce sera entre 120 à 130 emplois. Très bien. Et des pics saisonniers
qui pourrait atteindre les 180 personnes. Donc surtout en été. À Boutelja, cette commune distante de 20 km du chef-lieu d'At-Tarf, plus précisément au village Oulad Anan, une autre briqueterie est en train de prendre forme. Elle est réalisée par un investisseur privé qui a repris une ancienne usine de briques fermée depuis quelques années. Une nouvelle briqueterie basée sur l'extension de l'ancienne, datée de 1979. Actuellement, on a utilisé des technologies de pointe allemandes qui ont mis de l'environnement. Ce sera géré avec un personnel qualifié 100% algérien qui est avec des superviseurs allemands pour le montage. Très bien. Et quel serait l'impact du projet sur la région? L'impact du projet sur la région, c'est une valeur ajoutée pour toute la région, pour le développement local et commercial qu'on vise actuellement, c'est pour le satisfaire la région locale dans les produits de briques. Après, ça sera régional et national et on vise vers l'exportation. Ce projet, dont les travaux de réalisation sont avancés à 80%, emploie actuellement 65 personnes et compte augmenter le nombre pour atteindre les 160 une fois opérationnelle. Cette usine de briques rentrera en production d'ici l'été. C'est l'un des grands projets de la wilaya d'At-Tarf. Dieu merci, nous avons pu le gérer et le mener à bien. Grâce aux autorités locales qui nous ont aidés à assister. À leur tête, M. Louali d'At-Tarf, qui nous suit régulièrement et s'informe de nos difficultés et besoins. La wilaya d'At-Tarf compte 10 zones d'activité et un parc industriel. 209 projets d'investissement sont validés dans différents créneaux d'activité. Environnement, la wilaya de Khenchela renforce ses moyens pour la collecte des ordures ménagères. Des camions et des tracteurs ménagers ont été distribués au niveau de plusieurs communes. Le reportage d'Abdelmajid Bankassi. Dans le souci de mieux prendre en charge les problèmes de l'environnement et surtout pour améliorer la collecte des ordures ménagères, que des camions à benne tasseuse et des tracteurs à benne ont été distribués au profit de certaines communes de la wilaya de Khenchela. Une opération qui arrive juste à temps. Les besoins des communes en moyens de ramassage commençaient réellement à se faire sentir. Plusieurs présidents d'APC ont reçu les clés de leurs nouveaux véhicules de collecte. Les instructions du gouvernement, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour, j'allais dire, satisfaire les préoccupations des citoyens, notamment les conditions de vie et d'hygiène. On vient d'organiser une cérémonie de remise des moyens de transport destinés à la collecte des ordures ménagères au profit des communes de la wilaya de Khenchela. Il s'agit de 17 camions aménagés avec un volume de collecte très important. Sûrement, cet apport en moyens d'intervention va permettre aux services habilités à charge d'assurer ce service public primordial. Nous sommes ici pour prendre possession de 6 camions et 3 tracteurs pour l'enlèvement des ordures ménagères. C'est en effet une excellente initiative de la wilaya. Cela va nous permettre de renforcer nos moyens de collecte au niveau de la commune de Khenchela. Ce n'est qu'une première opération. Elle sera suivie par d'autres opérations en fonction du schéma directeur qui a été arrêté au niveau de la wilaya. La problématique de l'environnement reste un problème majeur et c'est un véritable casse-tête, cela quand bien même il existe tout un programme. Celui-ci est pourtant national. On a un programme qui s'inspire du programme national, le PROGDEM. Ce PROGDEM, il est consacré aux déchets ménagers et assimilés en premier lieu. Ces déchets ménagers assimilés sont des déchets solides qui sont éparpillés à travers la wilaya. Donc on fait la différence entre les déchets ménagers et les autres déchets de gravat qui sont des déchets inertes. Mais les questions de l'environnement ne s'arrêtent pas seulement aux opérations de ramassage. Il y a toute une économie de récupération qui s'installe au niveau de la wilaya de Khenchela. On a une politique de récupération, surtout les 3 matières de base qui est le plastique, les métaux et les papiers.
tout ce qui est PVC, PET et les récupérables. C'est des micro-entreprises de jeunes. Il n'y a que des collecteurs. Ici à Khenchela, on n'a pas encore les entreprises de récupération. La récupération des déchets est devenue aujourd'hui une véritable économie capable de résorber le chômage des jeunes, mais aussi de créer de la richesse. Il faudrait seulement s'y mettre. Le compte à rebours pour les Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest algérien en 2021 a commencé avec l'installation du comité national ayant pour mission la préparation de ce rendez-vous. C'était hier en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Karim Haïfa. Toutes les infrastructures et le village méditerranéen seront livrés dans les délais impartis, soit plusieurs mois d'avance avant le début des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran. Les travaux sont à pied d'œuvre pour le village méditerranéen de Belgaïd et de la salle omnisport de Haï Sidi el-Bachir, alors que le taux d'avancement des travaux du complexe sportif doté d'un stade de 40 000 places a atteint les 80%. نحاولوا حنا في هذا كامل الاجراءات هذه لو شوا لو ديلي اونتر 6 و 8 موا مهما كانت الظروف سي انو دو سورغانيزي ننظموا نفوسنا باش نقدموا نديروا كوم اوبجيكتيف هدف واحد باش نقدموا هذا المشروع نستلموه قبل نهايه السنه. Mohamed Hattab a par la suite présidé la cérémonie d'installation du comité national de préparation des Jeux méditerranéens qu'abritera El Bahia en 2021, un comité qui va œuvrer avec les représentants des différents secteurs à la réussite de cet important événement sportif international. Nous avons procédé à l'installation officielle du comité national de préparation des Jeux méditerranéens. L'occasion était également propice pour faire une visite sur les chantiers des sites en cours de réalisation devant accueillir ces Jeux, dont le taux d'avancement est très encourageant. Les travaux de réalisation de 4 piscines ont été également lancés dernièrement, dont une piscine semi-olympique et une autre olympique, et un autre bassin de préparation des sportifs, de même que ceux d'une salle omnisport de 6 000 places qui seront réceptionnées après 24 mois. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté le 2 mai à Ain Ghezem 2 véhicules tout-terrain, tandis que des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 24 kg de kif traité. D'autre part, des gardes frontières ont saisi à Soukahras 480 comprimés psychotropes, alors que 10 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ain Mouchent et Tlemcen. L'actualité à l'étranger est marquée par cette attaque contre le siège de la haute commission électorale libyenne à Tripoli. Le récit de Bouchra Bali. 2 kamikazes du groupe terroriste État islamique ont attaqué mercredi le siège de la commission électorale libyenne à Tripoli, tuant 12 personnes et blessant 7 autres. L'attaque est intervenue au lendemain de la 4e réunion du quartet sur la Libye qui s'est tenue lundi au Caire pour discuter de la situation en Libye et coordonner les efforts pour soutenir le processus de transition politique et démocratique. En visite à Pyongyang, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin soutenait entièrement les efforts déployés par la Corée du Nord pour dénucléariser la péninsule coréenne. La Chine souhaite que le dialogue entre Pyongyang et Washington se déroule bien et aboutisse à des progrès substantiels. Un avion cargo militaire américain s'est écrasé mercredi en Géorgie, dans le sud des États-Unis, lors de son dernier vol, avant sa mise au rebut après 50 ans de vol. Les 9 personnes à bord étaient toutes membres de la Garde nationale de Porto Rico. Une forêt de lanternes, une cascade virtuelle et un univers floral. Il s'agit d'œuvres artistiques numériques exposées au nouveau musée du collectif japonais TeamLab, qui s'est fait connaître par ses spectaculaires expositions d'art numérique. Un univers sans frontières où les œuvres se déplacent d'elles-mêmes et communiquent entre elles et où le visiteur fait partie de l'œuvre. Le collectif ouvre un espace dédié cet été à Tokyo.
Et en Algérie, 29 hommes de lettres, intellectuels et artistes ont été décorés, dont certains à titre posthume hier soir, de l'Ordre du Mérite National Atir Jadir, en reconnaissance de leurs œuvres intellectuelles et créatives. La cérémonie de distinction placée sous le haut patronage du président de la République s'est déroulée à l'Opéra d'Alger Boualem Saïh sous l'égide du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah Hasna Zoubiri. La liste des personnalités honorées comporte des intellectuels, des poètes, des écrivains, des chercheurs et des artistes dans divers genres artistiques, entre acteurs, musiciens et plasticiens. Aussi, 3 personnalités étrangères connues pour leur position soutenant la révolution algérienne ont été honorées à cette occasion. Cette distinction placée sous le haut patronage du président de la République intervient en signe de reconnaissance et de considération aux efforts des personnalités distinguées dans les différents domaines intellectuels et artistiques en vue d'enrichir la culture humanitaire en Algérie et dans le monde. En mon nom et au nom de toutes les personnalités honorées aujourd'hui, je remercie le président de la République pour cette distinction. Je lui souhaite une longue vie pour terminer sa mission entamée depuis 1999. 2 types de médailles ont été décernées. La première est de l'ordre de mérite au rang Atir et la seconde est la médaille El Jadir. Je suis très ému. راني تحت من السماء بهذه الفرحة. عندي كلمة واحدة نقولها. Merci Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le Président de la République ainsi que Monsieur le Ministre de la Culture pour cet hommage qu'il adresse au professeur Zahiri Haddaden. Le professeur Zahiri Haddaden est un nationaliste. Je suis ravi pour cet hommage car il intervient à la fin de ma carrière. En marge de la cérémonie de distinction, l'opérette L'aube et la guillotine du réalisateur Moulay Mliani Mohamed Mourad, une œuvre de l'écrivain et romancier Azzdin Mihoubi et du compositeur le défunt Blaoui Houari, a été présentée à l'assistance. D'une durée de 1h30, cette œuvre raconte le déroulement du procès du Shahid Ahmed Zabana jusqu'à son exécution. Allez, on change de décor cette fois pour vous emmener découvrir les gravures rupestres de Bou Saada, des gravures qui parsèment le mont de Tafza et qui datent de plus de 5000 ans. Naïm Al-Walish est notre guide ce matin. Tandis qu'au Proche-Orient, l'écriture apparaît sur les tablettes d'argile et les grands monuments, les anciennes populations du sud algérien gravent leurs montagnes de symboles et d'animaux sauvages, et c'est ce qui donne les gravures rupestres dont voici un exemple à la sortie ouest de Bou Saada. Nous sommes en plein dans le Djebel Tafza, zone touristique très connue, comme vous voyez là. Il y a des dessins antéhistoriques d'une gazelle, un chien. Il y a aussi un dessin très visible d'un taureau, un dessin symbolique qu'il faut certainement expliquer. Élaborées sur de hautes montagnes sablonneuses, ces gravures qui parsèment les monts de Bou Saada datent de 5000 ans. C'est dans les années 50 qu'elles ont été découvertes par Texier, un instituteur français, au hasard d'une randonnée pédestre. Les gravures rupestres, qu'elles soient à Janet, Tarit ou ailleurs, sont malheureusement soumises au vandalisme. Si on efface notre histoire, point de culture touristique. Il faut que les touristes pensent vraiment à préserver ce trésor. Bien que ces gravures, qui témoignent d'une existence humaine millénaire, soient un vrai trésor historique, il n'en demeure pas moins qu'elles soient ouvertes au risque de pillage et autres vandalismes. Une clôture serait donc urgente pour préserver cet endroit hautement significatif. Fin de l'édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Zoé et Malade à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.